Bonsoir, merci d'avoir répondu à présent pour la dernière émission de Boule et Maudit. Comme vous voyez, je suis assis. Nous ne sommes pas au Bachetto, nous sommes ce soir à la salle Juliette Berthaud, à la très belle salle Juliette Berthaud, dans le cadre du 6e festival des Maudits Films. Et ce soir, je reçois Aurélie et Katia. Bonsoir. Katia, Bonsoir. tu étais là au début et tu es là à la fin. Je vais garder mon plan. Vous regardez droit dans les yeux, évidemment, toujours. J'ai dit les yeux. Les yeux, c'est pas là, comme vous pouvez le savoir, mais je ne m'en lasse pas. Non, Katia, tu as donc vu tous les films. Ouais, absolument. Aujourd'hui, à cette heure-là. Sauf celui des frères Dardenne, vendredi soir. Pardon. Oui, mais on avait dit qu'on parlerait des frères Dardenne juste un peu juste après. après. On peut en parler tout le temps, si tu veux. On peut en parler tout le temps, c'est vrai. Que tu les as laissés dans une cage après les avoir fouettés au Georges V. Ah non, mais ils ont bien aimé. Hein. Je pense que les retours, le feedback a été très très bon. On pourra le refaire. Est-ce que tu as filmé au moins ? Écoute, ce sont des choses qui sont personnelles. Je veux dire, bon, là évidemment, on en parle, on le filme, mais ça reste quand même très personnel. Ouais. Je pense qu'Aurélie sera d'accord pour faire partie du jury pour ce prochain film. Ah mais parfaitement. Parfaitement. Donc tu as vu tous les films en compétition. Le grand écart facial entre The Act of Killing, dont on a parlé beaucoup dans cette émission, et The FP, dont on a pu avoir quelques images. Sans nous dévoiler le résultat, plutôt écart facial ou Sachant que l'émission sera pas diffusée après l'annonce, donc tu peux pratiquement disons dire. qu'on a primé un film qui n'a pas besoin de notre soutien aux Oscars. Donc, c'est ça. Donc, Oscars. Voilà, le film qui a gagné a peut-être plus besoin d'un prix que... J'ai la dure tâche de donner la mention spéciale. D'abord, je voudrais remercier Maîtresse Carré. Pour cette mention spéciale parce que quand même donc la mention spéciale s'appelle meilleure scène de baiser final de toute l'histoire du cinéma. J'imagine que vous savez pour quel film nous donnons cette mention spéciale. C'est donc Yo Dog, c'est grave la merde dans le FP. Donc FP mention spéciale. Voilà, et puis la compétition, il a fallu trancher. Ça n'a effectivement pas été facile parce qu'il y avait un peu de tout. Le prix du jury pour la compétition 2014 du Festival des Maudits Films est attribué pour des raisons économiques artistiques qui ne regardent que nous à Chop. Bravo pour eux. Aurélie, toi, hélas, tu n'as pas pu, comme les années précédentes, faire toute la rétrospective, puisque tu es une adepte de la rétrospective. C'est ça. Tu n'as pu voir que Outrage. Alors, j'ai vu que Outrage, mais c'était déjà énorme. Je suis vraiment heureuse de l'avoir vu dans cette salle. Le film donc, de Ida Lupino, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur grand écran. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'était très fort, c'était très beau. Le parti pris narratif et esthétique du film m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup ce regard féminin dans les années 50. C'est un regard très particulier qui change du reste des mélodrames en fait, de l'époque. Qui est très moderne en fait finalement. Extrêmement moderne. Ouais. Extrêmement moderne. Bon après c'est vrai que dans la manière de jouer, on est vraiment dans le cinéma des années 50. Ouais. Mais c'est aussi très intéressant. Enfin moi c'est ce que j'adore dans ce genre de film culte. C'est voir aussi l'évolution du jeu des acteurs, de l'esthétique à l'époque, enfin les partis pris esthétiques des studios. Et je le trouve effectivement très moderne, sur un sujet très dur. L'actrice principale est incroyable. Elle est très très forte dans ce rôle-là. Et oui, un film très moderne. Et moi, je m'intéresse beaucoup au regard féminin sur la violence que peuvent subir, la violence physique que peuvent subir les femmes, et notamment le viol. Par exemple, comme dans MS-45 de Abel Ferrara, sur un scénario de Zoé Land, ou par exemple dans Besmo aussi, donc la scène avec Raphaël Anderson et le côté un peu autobiographique. Donc ce film, en fait, m'a beaucoup touchée
Et j'avais aussi envie de le voir pour voir comment une femme dans les années 50 pouvait aborder ce genre de sujet au cinéma. Waouh, j'ai pas grand chose à dire de plus. Sur le film, personnellement, j'adore la première partie, moins la partie mélo. Je trouve que la première partie d'Outrage est très violente sur la société et le regard des autres, même des propres femmes, sur une femme violée, qui est extrêmement dérangeant personnellement. Je trouve très très violent ce film, cette première partie. J'adhère moins sur la deuxième partie, un peu trop mélo, un peu trop bien pensante, un peu trop grâce à la terre, grâce à l'Amérique profonde et au pasteur, tu t'en sortiras et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais je pense qu'on est aussi dans une période de l'histoire du cinéma où le mélodrame des années 50 en fait tourne beaucoup autour de ce schéma-là, un peu politiquement correct. Mais elle arrive quand même à tirer un peu son épingle justement par la première partie. Ah oui. Mais même, je trouve que plus tard, son actrice reste super émouvante. Et j'aime beaucoup ce rapport qu'elle a en fait avec les autres, où elle est dans attraction-répulsion, elle est perdue. Donc pour moi, en fait, même tout le long du film, ça reste. Et je pense que oui, c'est un peu un rapport à l'histoire du cinéma de cette époque, du mélodrame des années 50, quoi. Alors pour parler un petit peu du reste de la programmation, est-ce que... Bon, tu étais malade, donc c'est pour ça que tu n'as pas pu tout voir. Pas bon timing. Alors quel a été ton regret de cette année, celui que tu aurais voulu voir dans la rétrospective, à part évidemment celui que tu as pu voir? Je serais bien venue faire mardi le Alex de la Iglesia, qui m'a manqué. En plus le mardi, juste avant, il y avait un très bon court-métrage. Voilà, que j'ai manqué. Je te l'enverrai. Oui, carrément, parce que ça m'intéresse beaucoup. Pareil, comme je te disais, vraiment cette manière dont les femmes peuvent filmer la violence, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais, ben le premier court-métrage que j'ai fait te plaira encore plus, alors, parce que c'est beaucoup plus axé sur justement la violence domestique, mais à travers une comédie de science-fiction. Alors j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ah oui, avec grand plaisir. Et alors le long-métrage sera encore plus violent, avec plus de nichons et de gros mots. Alors, j'espère que j'aurai le droit à un peu plus de sexe, parce que quand même, il n'y aurait pas de mal. Et un peu plus de violence, oui, ça passe. De toute façon, la violence, ils aiment bien les gens, il n'y a pas de problème, c'est le cul qui les emmerde. Ah, complètement. Voilà. Donc, un petit peu de tout. Ouais. Oui, alors je garderai cette phrase. Les gens, c'est le cul qui les emmerde. C'est le cul qui les dérange. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, on gardera. On parlait du cinéma belge et... notre amie Aurélie n'est pas forcément adore les frères Dardenne. C'est une véritable passion. Et on parlait en fait de la vision donc tu avais d'un cinéma belge qui est peut-être un peu trop pas documentaliste, réaliste, tu l'avais social. Voilà, c'est ça. Et Aurélie, elle n'est pas vraiment d'accord en ce moment sur toi et elle a plein d'exemples de cinéma belge. J'ai trouvé ça intéressant en fait ce que tu disais par rapport aux frères Dardenne. Les frères Dardenne, c'est les frères Dardenne. Voilà, l'institution. Oui, l'institution. Actuellement détenu au Georges V dans la cage. Allez les chercher s'il vous plaît. On ira les libérer ce soir peut-être, les pauvres. Ils en demandent. Et en fait, c'est vrai que pour moi, le cinéma belge, c'est plus des classiques comme C'est arrivé près de chez vous. Mais d'accord, ça c'est vrai. Il y a quelques contre-exemples et il y a aujourd'hui un petit peu de choses nouvelles qui se font, mais on a eu une période sombre, quoi. Surtout pour le fantastique ou le cinéma de genre, le cinéma bis. C'est très très dur d'être financé si tu fais pas du social, quoi, en fait. Et en fait, je trouve que par exemple, là du côté flamand, mais La merditude des choses avait ce côté réalisme social, mais avec ce petit grain décalé de fantaisie. Et que j'aime beaucoup dans ce cinéma belge. Par exemple, moi, j'ai trouvé JCVD fabuleux. Oui, c'est vrai. Pareil, c'est vrai. extrêmement décalé. Puis même, niveau esthétique, c'était magnifique. Donc c'est vrai que pour moi, le cinéma belge, c'est plus cinéma de genre. Oui, mais tu peux le trouver si tu le cherches. C'est beaucoup plus difficile pour le public lambda de voir, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là au Festival des maudits films. Exactement. Qu'on va appeler ça les maudits films. Et qu'on est sur des rétrospectives de films rares, méconnus, farfelus, loufoques, quoi. Il en faut. C'est ça. Merci le festival. Il y a des festivals comme ça, en fait, qui permettent Maîtresse Carrel sera très heureuse. Merci Maîtresse Carrel. Merci Maîtresse Carrel. Mais vraiment du fond du cœur. Vraiment. C'est pour ça que c'est important, ce genre de festival qui permettent de redécouvrir et ces films et qui permettent aussi une certaine création décalée, d'être un petit peu plus appréciée.
Après, peut-être que le fait que les frères Dardenne et leur succès cannois, ça a dû plomber un peu le truc en Belgique. Je pense les que commissions maintenant, du film, surtout. Oui, c'est ça, c'est un peu marque de fabrique. Il y a Lucas Belvaux aussi, que je trouve qui a fait des superbes films, comme la trilogie qu'il avait tournée à Grenoble. Enfin voilà, pour moi, c'est vrai que le cinéma belge... Oui, il y a Fabrice Drouet aussi, tu vois, Calvaire, qui était magnifique. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'avais que des contre-exemples à te donner. En fait. C'est parce que c'est ceux qu'on connaît, mais demande dans la rue, c'est quoi pour toi le cinéma belge? Et on va te répondre, c'est les frères Dardenne. Ouais. Mais bon, ton prochain long métrage, qui sera promu aux Oscars, changera un petit peu la vision du cinéma belge du siècle. Voilà, il y aura pas de moule et de frites, mais il y aura encore un serial killer. Bien, ça promet. C'est le tagline. Pas de moule, pas de frites, un serial killer. J'achète tout de suite. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer. Il n'y a pas de jeu concours puisque l'émission sera terminée et Moi, j'avais concours. la réponse. Alors, on peut donner la réponse. C'était le très bon Scorsese qui nous a fait l'affiche, les t-shirts. Donc il y aura un gagnant puisqu'il y a déjà des réponses correctes. Donc ça sera ce soir à 20h pour la soirée Greenhouse avec, est-ce que tu le sais, un incroyable alligator et Toxic Avenger, grâce à la collaboration de la Cinémathèque de Toulouse, qu'on ne peut que remercier d'avoir sorti de ses caves de petits bijoux. On les remercie énormément. Et on se quitte avec les incrusteurs reporters qui vont nous parler, qui se sont tapés l'incruste dans ces 2 films. Je vous remercie, mesdemoiselles. Merci à toi. Et bonne projection, bon film et bon courage pour le long métrage. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est n'importe quoi, elle m'a contre le patriarcat, allez, je me casse. Juliette Berthaud. Mais ils sont où ces enfoirés de reporters des mots des films? Quand même Juliette Berthaud. Laissez-moi sortir. Ah, aïe. Jean-Luc. Jean-Luc, on tombe con. Ah, ils sont où les mots des films?